Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Taureau pour le mois d'août 2022. Donc bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. N'essayez pas d'adapter à votre situation, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Faites toujours preuve de discernement, c'est important. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'est très important pour le développement et la pérennité de cette chaîne et de toutes les chaînes que vous regardez. C'est aussi le moyen le plus simple de remercier les créateurs de contenu que vous suivez régulièrement, ou même les contenus qui vous plaisent et qui vous parlent. Voilà, allez, donc petit changement de méthode ce mois-ci. On va commencer par faire un tirage général et on verra après ce qu'on a en professionnel, relationnel et sentimental. On va voir déjà quel est le message pour vous ce mois-ci, pour les taureaux. Ok, merci. La liberté, waouh. Soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Donc vous allez peut-être justement... Alors, il y en a qui prennent leur envol ce mois-ci. Il y en a... J'ai des énergies là peut-être d'enfants ou d'ados ou de grands-enfants, on me dit, qui quittent le nid. Ça peut être ça. Il y en a d'autres, c'est vraiment au niveau d'une activité autonome, on me dit soit vous vous lancez, soit ça démarre pour de bon. C'est-à-dire que votre activité s'envole. Ok. Mais c'est un conseil plus général où on vous dit soyez libre de vos faits et gestes, soyez libre de penser comme vous voulez, d'aimer comme vous voulez, de construire la vie que vous voulez. Soyez libre et sans entrave. Et le message le plus important de cette carte, c'est choisissez votre liberté. Donc ce mois-ci, si vous êtes mis face à des choix, face à des décisions, il y en a qui vont être mis face à des ultimatums, on vous dit choisissez toujours votre liberté. Ok, c'est très important. Pour vous particulièrement ce mois-ci, on vous dit d'assumer d'être indépendant, même si le prix de l'indépendance, ça peut être un petit peu de solitude de temps en temps. C'est vraiment le conseil pour vous en ce moment. Choisissez toujours votre liberté, toujours votre indépendance et toujours votre autonomie. Ok, ne laissez rien ni personne entraver cette part-là et cette manifestation-là dans votre vie. C'est très important. Ok. Donc j'ai quand même une énergie de choix ce mois-ci. On va aller voir plus spécifiquement ce qu'on a. Allez, on va commencer par les énergies collectives pour vous ce mois-ci, voir vraiment le gros morceau de ce mois pour vous. Alors, pour les taureaux, on a l'as de feu. Ouais, il y a bien une énergie de quelque chose de nouveau ou à choisir. Ouais. Et c'est lié au professionnel pour moi, mais ce sera différent pour chacun, en tout cas à l'activité. On va tout tirer, on va voir. On a le jugement, avec le renouveau. La roue, super. Ouf. L'étoile. Bon, ok. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? La justice. Je crois que ça fait 2 ou 3 mois que vous avez des jeux, mais de malades, quoi. Et le roi de feu. En dos de deck, on a la grande prêtresse. Donc vous êtes là, votre énergie, elle est là, elle est très présente. Donc soyez... En fait, le message aussi pour vous ce mois-ci, c'est soyez libre d'être qui vous êtes. Ok, soyez libre d'être vous-même, soyez libre de penser comme vous pensez, d'aimer comme vous aimez, de vivre comme vous vivez, soyez vraiment libre de vos faits et gestes, de vos pensées, de vos émotions. Vous avez le droit, ok. Et fiez-vous à vous-même, c'est très important pour ce mois-ci. Je pense, enfin, ça va se manifester différemment pour certaines personnes, mais il y en a d'autres, ils vont être
challenger par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport à cette notion de liberté, mais aussi de liberté d'être qui on est, OK? C'est-à-dire de ne pas se laisser entraver par, la vision des autres et la vision de la société, OK? Par la bienséance, hein, ce qu'on appelle ça, la bienséance ou la bien-pensance. OK, et donc soit on va vous challenger par rapport à ça, soit, il y en a d'autres, vous allez passer le mois d'août sur un espèce de pas de petit nuage, mais comme en altitude, on va vous dire plein de choses et c'est: «Mais alors cause toujours, tu m'intéresses quoi, parle à ma main». Donc on a un petit peu les 2 énergies, ce sera différent pour chacun. Mais en tout cas, votre jeu, il est juste exceptionnel, quoi, hein. On a 5 arcanes majeurs, sur cette carte, c'est fou. Donc on a bien ici quelque chose qui s'envole, quelque chose qui démarre, quelque chose qui commence. Ou, alors soit, on avait bien cette énergie, cette notion ici avec la carte de la liberté, soit, si c'est en termes d'activité, soit vous vous lancez pour de bon, soit enfin ça commence à prendre de l'ampleur, hein. On a eu un envol ici, une envolée qui se fait avec cet as de feu. Un avancement au niveau de l'activité, donc ça peut être professionnel, ça peut être le travail sur vous-même, ça peut être un hobby, ça peut être un loisir, ça peut être, je sais pas, d'un seul pour certains, vous aviez, fait un super potager et puis rien n'était sorti et là, d'un seul coup, au mois d'août, il y a tout qui sort, quoi. Donc ce sera différent pour chacun. Pour d'autres, c'est, une activité autonome qui vivotait un petit peu jusque-là et là, on a de belles énergies de floraison. Quelque chose qui fleurit ici. Le jugement ici, on nous parle quand même de quelque chose qui existe déjà dans votre vie et qui est renouvelé. OK. Le jugement est attaché au passé, hein, c'est bien la carte du renouveau. Donc on est sur quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on maîtrise, mais qu'on renouvelle ou qui est renouvelé. On change un petit peu sa façon de faire, sa façon d'être. Voilà, on fait du neuf avec du vieux littéralement. Ou alors il y a un truc du passé, qu'on n'arrivait pas on savait pas trop quoi en faire et d'un seul coup, on trouve un truc, on trouve une idée et du coup, on repart à 0 avec les mêmes choses, mais différemment et ça fonctionne cette fois-ci. OK, ça fonctionne. Quelque chose ici avec la roue qui se transforme très positivement parce que vous avez apporté des changements, parce que vous avez arrêté d'écouter les autres, parce que vous avez commencé à vous fier à votre intuition. Parce que vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve de ténacité, vous avez réfléchi avant d'agir, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas ou qui n'avançait pas dans votre vie et donc vous avez pris le temps de vous poser, de réfléchir à ça. Si c'est le cas encore aujourd'hui que ça n'avance pas, bien on vous dit: «Posez-vous, réfléchissez, arrêtez de vous laisser influencer par les autres, et commencez à écouter votre guidance intérieure» parce que la solution que vous cherchez, elle se trouve là, hein, elle se trouve pas à l'extérieur. Pareil pour les guides, attention aux guides que vous écoutez. Votre guidance est la première guidance que vous devez écouter, c'est très important. Là, on a quelque chose, avec l'étoile et la justice de très beau, de très chouette. On a la fin d'une épreuve ici, hein. La justice, c'est l'épreuve. On tranche avec l'épreuve, on en finit avec quelque chose, il y a un verdict qui est donné. Pour certains, c'est littéralement ça, il y a une décision de justice qui arrive, où il y a un acte notarié, administratif, juridique, peu importe qui arrive et qui vient enfin marquer la fin d'une période difficile et donc on est en phase ici avec cet as de feu et le jugement littéralement de renouveau après cette épreuve. Il y a des très, très belles énergies, je me sens personnellement transportée par votre guidance. Elle est superbe, elle est exceptionnelle, il y a de très belles énergies là-dessus. Ici, on vibre très, très haut, OK? Très, 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 très haut. Mais sans doute parce que, ouais, il y a eu un gros travail de fait ici, il y a eu un gros éveil, on est passé par des périodes difficiles et là, on entre en phase de récolte, hein. La semence a été faite et là, on entre en phase de récolte, ça commence véritablement à fleurir. Ça peut être vous aussi, c'est peut-être vous qui fleurissez tout simplement, qui sortez de votre grotte, qui sortez de votre retenue, qui recommencez à vous montrer, qui recommencez à sortir. Voilà, hein, cette énergie-là, c'est peut-être vous aussi, hein.
Donc ce sera vraiment, différent pour chacun, hein, s'il y a l'as de feu, c'est plein de choses, c'est l'activité, c'est la carrière, c'est la passion, c'est la spiritualité, c'est l'énergie vitale. Donc ça peut être très différent pour chacun, OK? Mais, malgré tout, peu importe comment ça se manifeste dans votre vie, c'est très, très positif, c'est superbe, heu et il y a de la suite. On me dit: «Il y a de la suite, il y a de la suite dans les idées, il y a de la suite dans l'air, il y a quelque chose qui arrive». Pour certains, il peut y avoir une rencontre importante ce mois-ci. C'est pas forcément une rencontre, qui va débouler sur une relation, mais c'est une rencontre qui va débouler en tout cas sur des solutions et sur des solutions, sur de la création, sur des opportunités, sur des conseils. On va vous apporter des conseils ce mois-ci qui vont profondément vous aider, à vous épanouir encore plus, à vous envoler encore plus. Donc faites attention à tout ce qu'on vous dit ce mois-ci. Voilà, et on me dit: «Soyez faites du picking quoi». Soyez, c'est quoi le mot en français, picky? Exigeant, oui, mais enfin bref, dans tout ce qu'on va vous dire ce mois-ci, ne prenez vraiment, que ce qui résonne foncièrement avec vous et laissez tout le reste, quoi. Laissez tout le reste parce que vous n'en avez pas besoin, OK? Moi, j'ai des gens ici qui sont en phase avec eux-mêmes, avec une guidance très, très forte, très, 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 très forte. Si c'est pas le cas, on vous dit: «Ben, vous êtes en phase de faire ce chemin-là, vous êtes probablement encore avant cette carte du renouveau, c'est-à-dire en train de faire ce travail sur vous là, avec ce 9 de feu derrière, en train d'essayer de vous élever, en train, on me dit, d'essayer de vous d'extirper d'une espèce de gang, donc peut-être énergétique, relationnel ou d'autres choses dans votre vie. Ça vous mène à ça, en fait. Là, cette énergie-là, elle est, pour moi, si elle est actuelle, ce sont des gens qui se sont extirpés de la gang, parce qu'ils ont choisi leur liberté envers et contre tout et envers et contre tous et toutes. C'est-à-dire qu'ils se sont mis au premier plan de leur vie, OK? Parce qu'ils se sont écoutés, ils ont renoué avec leur guidance, ils ont, travaillé sur le refus d'incarnation, ils ont intégré leur âme, ils ont fait des recouvrements d'âme, ils ont récupéré tous les morceaux d'eux-mêmes, OK? Donc il y a un gros travail, de guérison et de cheminement, spirituel personnel derrière, avec un travail probablement avec, un travail acharné, hein, et beaucoup de ténacité derrière ça. Avec des thérapeutes, ou en étant, on me dit toujours au rendez-vous, c'est-à-dire peut-être en ayant une routine ou un quotidien comme ça, vraiment, f et des gens qui ont fait preuve de ténacité, qui n'ont pas lâché le morceau et qui ne se sont pas abandonnés eux-mêmes, OK? Et qui se sont choisis, on me redit, envers et contre tout. Il y a des moments donnés dans la vie, et là, c'est vraiment les énergies que j'ai, heu, des gens qui enfin, il y a après c'est selon les sensibilités et les chemins de vie, mais il y a des gens, ils vont peut-être rejeter ce que je dis parce que pour eux, tout laisser derrière soi, c'est juste inconcevable. C'est abandonner les autres, c'est, être irresponsable, voilà, c'est être sans cœur aussi peut-être. Hem Mais là, pour moi, ça parle de personnes qui ont compris que quand on leur disait: «Vous devez être la personne la plus importante de votre vie», mais c'était pas au sens figuré, c'était au sens propre, OK? Donc là, voilà, j'ai des gens qui se sont pris par la main, qui se sont mis, peut-être un coup de pied au derrière, plusieurs fois et qui se sont choisis avant tout et avant tout le monde et qui ont notamment choisi leur liberté. OK, là, on a des énergies de personnes pour qui la liberté est fondamentale, la liberté d'être, la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de vivre comme vous l'entendez. Peu importe la vie des autres, peu importe la vie de la société, peu importe le coût, peu importe le sacrifice, peu importe ce que vous avez dû laisser derrière vous et là, vous arrivez à cette étape où on me dit: «On vous remercie pour ça». OK. La vie vous remercie pour ça. Comme vous êtes vous dans un état de gratitude et ben, vous êtes dans la gratitude et donc on vous remercie d'être dans la gratitude, hein. On a cette énergie ici, de quelque chose, d'une roue qui tourne bien, un donner-recevoir qui fonctionne bien. Il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci avec cette étoile.
Le sentiment d'être à sa place, d'avoir fait les bons choix, d'être sur la bonne voie. On passe des bons moments ici. Il peut y avoir sur ce mois d'août, voilà, des réunions, parce qu'il y a une énergie quand même de se retrouver ou alors de rencontrer des gens. Donc moi, j'ai des énergies un petit peu de groupe, de collectif, alors que ce soit de famille, d'amis ou d'inconnus, peu importe, et de partager comme ça des moments heureux parce que vous aussi, vous êtes beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible et en plus on peut vous toucher aujourd'hui. Peut-être que vous avez été intouchable pendant très, très longtemps, i derrière vos murs, derrière vos protections et tout ça, mais ça c'est terminé. Aujourd'hui, vous êtes accessible. Pour certains, il pourrait y avoir, quelque chose qui s'arrête vraiment ce mois-ci, un espèce de point final. Alors, soit vous l'avez pas vu venir, soit c'est les autres qui l'ont pas vu venir, soit ça traînait depuis longtemps et d'un seul coup ça s'arrête. OK? On peut avoir aussi cette énergie-là ce mois-ci, pour certains d'entre vous. Donc, waouh! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est superbe, superbe, très, très beau. Donc, très, très beau. Je crois que ça suit un petit peu la guidance du mois dernier. Donc on est toujours, dans la même vibe ici, hein. Allez, on va aller voir le tirage professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous professionnellement sur ce mois d'août? Le magicien, OK, donc on a bien ces énergies de choses qui démarrent, la force. Et on retrouve l'as de feu. En dos de deck, on a la lune. Bon, encore 3 arcanes majeures sur 4 cartes. Bon, grosse énergie de départ ici, quelque chose ou qui commence, je vais redire la même chose, mais soit vous vous lancez dans une aventure professionnelle ou une nouvelle activité ou un nouveau projet ou voilà, peu importe, une nouvelle méthode, hein, parce que le tirage professionnel, c'est plutôt un tirage en termes d'activité. Donc vous mettez ça par rapport à ce que vous vivez. Enfin, vous n'adaptez pas, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà, une belle énergie, soit de début, soit de renouveau, soit de quelque chose vraiment qui commence à s'expanser pour de bon. Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est plutôt une énergie de quelque chose qui porte enfin ses fruits, parce que la force nous dit et la lune aussi que ça n'a pas été évident, c'est resté, caché pendant un certain temps. Ça vous a demandé de faire preuve de patience, ça vous a demandé de ronger votre frein, ça vous a demandé de faire confiance à l'univers parce qu'il y avait plein de choses qui dépendaient pas de vous. Ça vous a demandé de peut-être de beaucoup travailler sur vous, de beaucoup travailler de manière générale, sans avoir, forcément, beaucoup de retours, les premiers temps parce que, c'était la lune nous parle de quelque chose qui était en train de se mettre en place. D'accord? Alors c'est intéressant parce que, on a encore un petit peu de départ et de fin ici, hein, il y a une énergie heu, de mouvement, de déplacement, quelque chose qui s'arrête. Moi, j'ai des gens qui sont en phase d'arrêt pour aller vers quelque chose de nouveau ou, voilà. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir des démissions ou des fins ou, un truc auquel on met fin aussi ce mois-ci ou auquel vous avez déjà mis fin et en fait, cet exercice de patience, hein, de travailler pendant un certain temps sans vraiment voir de résultats, bah, là, on me dit cette partie-là, cette zone-là un petit peu grise où on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas trop où on va, elle prend fin, hein, à partir de ce mois d'août et il y a, ça pop là comme ça d'un seul coup. Vous savez comme au printemps où en quelques jours, toutes les petites fleurs sortent, toutes les feuilles, des arbres, sortent et puis boum, la vie revient d'un seul coup et c'est un peu cette énergie qu'on a là. On retrouve ici aussi avec, cet arcane de la force, cette énergie qu'on avait avec le roi de feu, hein. Donc là, on nous parle d'une personne peut-être du signe du lion, mais ça peut être, enfin, avec le roi de feu, c'est bélier, lion, sagittaire, mais on retrouve ici, cette notion d'écouter les bons conseils, OK? Écouter l'expérience.
les gens qui ont plus d'expérience que vous ou alors, écoutez tous les conseils qu'on va vous donner parce qu'il y en a certains, on me dit, qui sont particulièrement précieux. Donc attention aussi peut-être à la fierté mal placée parce que quand on se retrouve dans des périodes énergétiquement extrêmement favorables où on est porté, où tout se passe bien, où on est, complètement pris par l'énergie et porté par l'univers, ben, voilà, hein, l'ego, il peut, de temps en temps, être un peu trop dans la confiance et faire preuve de fierté mal placée. Donc on vous dit: «Attention à ça, OK? C'est extrêmement bénéfique ce qui vous arrive». Donc il faut persister sur cette bonne voie avec l'étoile qu'on avait juste avant. Il y a cette notion d'avoir trouvé sa voie et où on vous dit: «C'est la bonne voie», donc OK, c'est la bonne voie, mais sachez rester humble, hein. C'est ça aussi la carte de la force. Sachez rester humble, vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de compétences, beaucoup de chance. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, on retrouve cette énergie de la guidance avec la lune. Les choses vont vite aussi avec la lune, hein, et une accélération au niveau énergétique pour vous dans le domaine dans votre activité. Vous prenez votre envol, mais du gardez les pieds sur terre, hein. C'est un petit peu ça qu'on vous dit aussi avec l'arcane de la force. Et sinon, le fait que vous pourriez, recevoir de bons conseils, donc restez humble par rapport à ça et surtout, écoutez tout ce qu'on a à vous dire, quoi. C'est important parce qu'il y a des bonnes idées qui vont vous être données. Avec cet as de bâton, on a de bonnes idées, on a des opportunités, on a quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui avance. Voilà, cette énergie de nouveauté ou de renouvellement qui est très, très présente dans votre jeu et avec le magicien, ben, c'est la capacité à pouvoir manifester, la capacité à pouvoir faire, la capacité à pouvoir se lancer. C'est-à-dire quand on est dans l'énergie du magicien, on n'a plus de doute. OK, on y va, c'est bon. C'est bon maintenant j'y vais, je sais ce que j'ai à faire et puis je le fais, quoi, hein. Donc pour certains, sur ce mois d'août ou alors, les mois un petit peu avant, peut-être que vous avez eu des idées de choses à mettre en place. On vous dit: «C'est le bon moment». OK? C'est le bon moment. C'est, très beau aussi comme tirage, hein. OK, quel est le conseil pour les taureaux pour ce tirage? Libérez votre moi le plus chaleureux avec, le 1er quartier de lune en Capricorne. On avait un petit peu cette idée dans le tirage général d'être beaucoup plus accessible. OK? On vous invite au niveau de votre domaine d'activité à être beaucoup plus accessible, à ne pas rester dans votre tour d'ivoire, à ne pas rester tout seul. Mêlez-vous à la foule, souriez, avec les lèvres et avec les yeux, montrez-vous, rigolez avec les autres, soyez disponibles et soyez accessibles, quoi. C'est, montrer cette part de vous-même qui est la plus belle, qui est la plus rayonnante, qui est la plus chaleureuse, qui est la plus vénusienne. OK, c'est vraiment le message pour vous par rapport à ça ce mois-ci, soyez pétillants, quoi. Soyez pétillants. De toute façon avec un jeu pareil, c'est-à-dire, ne vous laissez pas alourdir aussi, hein, par, les gens qui vous diraient: «Non, mais tu vas pas faire ça. Non, mais c'est pas la bonne idée. Non, mais ça va pas marcher. Non, mais c'est patati, non, mais patata». Donc ne vous laissez pas alourdir, soyez chaleureux, soyez confiants, soyez pétillants, c'est important. OK. Bon, c'est très bien tout ça. On va aller voir le tirage relationnel. Donc tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a un as d'épée. OK, donc il y a des communications, des discussions, des vérités. Beaucoup de communication, j'ai l'impression. On a un 2 de coupe. D'accord. Relation importante ici. On a encore cette énergie de la roue de fortune. En dos de deck, on a le 5 de denier. OK. Bon, là, j'ai un changement positif dans une relation, ou en tout cas,
On retrouve ce magicien ici, hein. Hem, il y a une fin de phase, on me dit. De toute façon avec cet as, on est dans un début, hein, mais ce 5 de denier, c'est une fin de phase. Vous avez peut-être vécu une phase de repli, peut-être de misère relationnelle pendant longtemps, mais dans le sens où, bah, il se passait pas grand-chose, quoi, hein. C'était c'était un peu le désert, c'était un peu le désert, vous étiez un peu tout seul. Il y a peut-être eu des solitudes qui ont été un petit peu difficilement vécues. Alors pas forcément tout le temps parce que on peut vivre dans une vie, un petit peu retirée ou en tout cas en solitude et la majeure partie du temps, cette solitude ne n'est pas pesante, mais de temps en temps, on se sent alors je sais pas si vous le voyez bien, vous voyez le personnage là dans le coin? On se sent, comme ça d'un seul coup assailli, par un sentiment de solitude qui est pénétrant quoi, hein et qui nous fait ressentir, ben, quelque part, la misère sociale dans laquelle on est, le fait d'être très peu entouré, mais en général ça dure pas. Bon alors ça peut durer pour certains d'entre vous, mais ça, c'est ça qui est en train de finir aussi sur ce mois-ci, OK? Cet éloignement, ce retrait, cette solitude, le fait d'être tout seul chez soi tout le temps, peut-être de ne jamais sortir, de ne jamais voir du monde, d'être dans une espèce de misère dans la matière, hein, parce que le denier, c'est pas que l'argent, ça représente le corps aussi. Donc qu'est-ce qui entoure votre corps? Vous voyez que dans le 5 de denier, il y a pas grand-chose autour de vous, c'est très spartiate, c'est très pauvre, c'est très miséreux. Et donc là, moi, ça me parle de personnes qui, sont très seules chez eux. Ça ne veut pas dire que la solitude leur pèse tout le temps, mais de temps en temps, on a cette chape de plomb qui peut vous tomber dessus et qui vous fait réaliser, ben, que cette liberté, elle a un coût. OK? La liberté, c'est moi, je milite pour la liberté, c'est extrêmement important, mais elle a un coût, c'est clair. Et pour certains, vous avez pu être, les dernières semaines ou durant le mois d'août, vous serez peut-être justement envahis par on me dit: «C'est quelque chose qui est très pénétrant». C'est pour ça que j'ai cet as d'épée, j'ai quelque chose qui est très pénétrant, une solitude qui va vous pénétrer comme ça d'un seul coup et qui va vous faire prendre conscience, ben, d'à quel point peut-être il y a plus personne autour de vous, et à quel point vous êtes isolé ou vous vous êtes isolé, OK? On peut être libre sans être, dans l'isolement, hein. Déjà la solitude et l'isolement, c'est pas la même chose, mais voilà. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui s'arrête. Notamment parce que donc il y a un changement positif ici qui peut se faire, alors pour moi, c'est un tirage, je suis pas sûre qu'il y ait une personne particulière derrière. Pour la majeure partie d'entre vous, pour moi, c'est plutôt globalement un renouveau au niveau de votre relationnel, quelque chose qui change, OK? Des communications qui se réouvrent, le fait que vous vous réouvriez vous-même aussi, d'être plus disponible, plus accessible. En fait, moi, ce 2 de coupe, il me dit que vous vous ouvrez à la potentialité des rencontres. C'est-à-dire que c'est vous qui faites enfin tourner votre roue dans le domaine relationnel en étant plus présent, plus disponible, plus accessible, plus chaleureux. Vous vous montrez. Il y en a qui vont s'inscrire sur des applis de rencontres, que ce soit des applis amoureuses ou amicales, hein, les deux existent, peu importe. Mais il y a beaucoup de communication derrière et cette as d'épée, il me parle aussi d'une vérité que vous intégrez, OK? D'une espèce de révélation qui vient vous dire: «Bon, ben, OK, j'ai bien profité de ma solitude, mais là, ça commence à devenir plus pesant qu'autre chose et du coup, qu'est-ce que je fais pour changer ça?» Voilà. Alors, pour d'autres, on a un relationnel particulier, donc le 2 de coupe, c'est la carte du lien d'âme, OK. Alors vous savez que je ne mets pas d'étiquette sur les liens, c'est un lien d'âme, donc c'est un lien important pour vous, c'est un lien qui vous a, profondément marqué, profondément touché, voilà, quelqu'un que vous aimez, peu importe la nature de ce lien. Il y a pu y avoir un éloignement. Il y a pu y avoir un éloignement, il y a pu y avoir une séparation, il y a pu y avoir une période, sans communication, des choses comme ça, ou alors ça a été compliqué avec cette personne jusque-là, et là, on a une relation qui change, OK? Notamment au travers de communication. C'est-à-dire que va y avoir des choses à dire, il va falloir exprimer sa vérité là. Dire les choses comme on les pense, ne pas édulcorer la vérité, même si elle n'est pas forcément facile à dire, pour pouvoir transformer un lien, transformer une situation.
qui était devenu, enfin, qui vous a poussé vers la solitude, qui vous a poussé vers l'isolement. OK? Il y a des énergies de changement de point de vue ici, par rapport à quelqu'un ou par rapport à ce que vous avez vécu dans cette relation. Mais en tout cas, ce mois-ci, on a des énergies très fortes de pouvoir sortir de son retrait et de pouvoir s'exprimer pour faire changer les choses, pour changer les choses, que ce pour transformer soit votre relationnel de manière générale parce que vous êtes prêt, soit transformer une relation en particulier parce qu'il est temps que les choses changent. Vous vous ouvrez en fait, véritablement, vous vous ouvrez au changement, vous vous ouvrez à la vérité, vous vous ouvrez au fait qu'il est temps. Il est temps d'être honnête envers soi-même, il est temps d'être honnête envers les autres, il est temps de sortir de sa de cette phase de retrait quoi, de cette misère sociale un petit peu, hein, pour certains. Parce que pour certains, après ça dépend des personnes, hein, mais on vit pas la solitude de la même façon. On n'a pas forcément besoin du même dosage de relationnel ou d'expérience sociale, dans sa vie, mais il y en a d'autres, pour certaines personnes, le prix à payer de la liberté, il est quand même très lourd, ou il est en train de devenir très lourd. Heu, mais bon voilà, il y a un changement qui a lieu là, hein. Mais par contre, on vous dit: Soyez pur, soyez vrai, c'est-à-dire n'essayez pas de vous cacher, n'essayez pas de vendre qui vous n'êtes pas. Soyez parfaitement, complètement et même froidement honnête, quoi, hein. Il est important que ce que vous montriez, ce soit ce que vous donniez. On a un potentiel quand même de beau relationnel ici, hein. Une belle relation qui peut être transformée, hein. Ou quelque chose qui avait été décevant et qui peut être transformé en quelque chose de très beau, hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Alignez-vous sur le divin. En dos de deck, on vous dit: «Ayez conscience que vous êtes aimé». Il y a une histoire de tempo ici, OK? On retrouve ici une espèce d'énergie de parcours avec le retrait, la séparation, la solitude et puis enfin on arrive à définir qui on sait qui on est, donc on est dans sa vérité, on est aligné, hein, parce que l'as d'épée, c'est un peu la manifestation de l'alignement, vraiment, intellectuel, mental. Hein, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Heu, donc soyez vrai. C'est vraiment le message que j'ai pour vous. Soyez en phase avec vous-même et montrez aux autres votre vraie nature, quoi. Montrez qui vous êtes, ne soyez pas quelqu'un d'autre. Ne vous cachez pas, parce que quand vous vous cachez, vous vous mentez aussi à vous-même, hein, vous mentez pas qu'aux autres. Hem, donc soyez conscients et conscientes aussi de où vous en êtes vous par rapport à cette notion de solitude et d'isolement. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore, appréciable dans votre vie ou est-ce que c'est quelque chose qui commence à être lourd? Vous voyez? Et parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui pendant longtemps ont cru, que, la liberté c'était la solitude, que la solitude c'était la liberté. Ici, on vous dit non, tu peux être libre en ayant du relationnel autour de toi, hein. L'autre n'est pas forcément une prison. Il y a une histoire d'attache ici, hein. Donc voilà, attention à ce genre de mécanisme. Voilà pour le tirage relationnel. On va passer au tirage sentimental. C'est et c'est on me redit c'est pour ça qu'il est très important de dire ce que vous voulez et de dire les choses franchement, pour que l'autre en face ne se méprenne pas sur vos intentions et que vous puissiez passer cette idée que, c'est votre liberté avant tout, quoi. On peut être libre en étant en couple, hein, il y a pas de souci, hein, mais pour ça, il s'agit de dire ce qui fonctionne pour nous et comment on fonctionne aujourd'hui, hein. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ce mois-ci?
Le chariot. OK. Ah, des choses qui bougent. Ça valse, on me dit. Vous allez peut-être danser. Le cavalier d'épée. OK. Des choses qui vont vite. Le 5 de coupe. En dos de deck, la reine de coupe. On a beaucoup d'énergie cancérienne ici. Donc, si vous avez du cancer dans votre thème astral, je vous invite à aller regarder le cancer. Avec cette reine de coupe et ce chariot, beaucoup d'énergie comme ça. Mais il me semble que le mois dernier, il y avait beaucoup de résonance comme ça entre le taureau et le cancer aussi. Bon, bref, peu importe. Euh, hmm. Alors, on me dit, il y a des... alors, ça n'existe pas en anglais, mais en français, mais misconception. C'est-à-dire des mauvaises perceptions. Il y a une mauvaise perception d'une personne ou d'une situation ici. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un mouvement qui vient vers vous, très fort. J'ai un mouvement qui vient vers vous très fort, une énergie qui c'est vous qu'on veut, quoi. C'est vous qu'on veut ici et personne d'autre. Il y a quelqu'un qui va vous faire, pour certains d'entre vous, un rentre-dedans assez furieux, assez phénoménal, peut-être assez brusque aussi. Voilà, mais on me dit ici: «C'est vous qu'on veut et c'est personne d'autre et c'est vers vous qu'on va». La problématique que j'ai ici, enfin qu'il y a ici en tout cas avec ce 5 de coupe, c'est que, on sent une espèce de, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ça que je voulais, c'était pas cette personne-là que je voulais, c'est ou alors c'est tout ce que je veux pas. Avec ce 5 de coupe, on a une énergie aussi, de déception, hein. On a été déçus par le passé. Alors, plusieurs choses ici. Soit, ce qui se présente à vous, c'est pas ce que vous vouliez. Vraiment, ça me fait rire. C'est pas ce que vous vouliez, donc on a cette énergie de déception un petit peu, vous savez, d'enfant boudeur, quoi. «Non, mais c'est pas ce que j'avais demandé», quoi. Ou alors on a, pour d'autres, il y a une déception attachée au passé et il y a une personne qui vient vers vous et qui ressemble vachement à ce que vous avez connu et du coup, il y a cette déception, mais qu'est-ce que vous me faites là? Qu'est-ce que univers, qu'est-ce que tu me fais? Je veux dire, moi j'ai vachement changé. De toute façon, on l'a vu dans votre tirage général, vous êtes plus du tout la même personne, plus du tout les mêmes énergies, vous avez complètement mué, vous avez muté même presque et tu me renvoies la même chose. D'où cette énergie de déception. OK? Et on retrouve ce 5 de pentacle derrière qu'on avait dans le tirage d'avant, hein, avec, cette attention aux illusions et aux croyances et aux faux-semblants et aux préjugés dans lesquels vous vous enfermez. OK? Parce que ce sont eux aussi qui maintiennent ce statut d'isolement dans votre vie. OK? Moi là, j'ai potentiellement des personnes qui sur ce mois d'août ou bientôt, hein, ou en tout cas dans les énergies, vont avoir une nouvelle opportunité, quelqu'un qui va leur rentrer dedans, mais absolument pas subtil. Voilà, mais c'est parce que c'est vous qu'on veut, hein. On montre une cible, vous savez, une cible à fléchette, quoi. C'est vous qu'on cible, c'est vous qu'on veut. Et donc attention vous aux illusions, attention, à ne pas vous perpétuer cet isolement, cette isolation dans votre vie parce que, bah, c'était pas ce que j'avais demandé, quoi. On Le message ici, c'est comment tu peux et là, quand je passe au-dessus, hein, je le dis souvent, mais quand je passe au-dessus, ce sont vos guides qui parlent directement. Comment tu peux savoir que c'est pas ce que tu as demandé si tu essayes pas? OK. Donc là, on vous dit: «Ne vous arrêtez pas à la forme, essayez». OK, lâchez prise. Là, on a une belle énergie de lâcher prise avec cette reine de coupe ici, avec les 2 mains en l'air comme ça. On a le cadeau de l'univers ici, c'est-à-dire qu'on a la réceptivité, on a l'intuition, on a la guidance, on a, aussi le couronnement, hein. Le cadeau, il est plutôt là d'ailleurs, hein. Quelque chose qui arrive vers vous, qui arrive sur vous, c'est-à-dire qu'on vous amène, qu'on vous donne et on vous invite, vous, à voilà, lâcher prise par rapport à ça, par rapport à la forme, à la couleur, à l'odeur, à tout ce que vous voulez, par rapport au passé aussi, c'est important et
à prendre ce qu'on vous donne, hein, parce que le 5 de coupe, c'est ça aussi, hein, c'est arrêter de se morfondre, arrêter de se complaire sur ce qu'on a soit perdu, soit vécu, hein, parce que ça peut être le 5 de coupe peut représenter aussi les expériences malheureuses. Donc arrêtez d'être focus sur vos expériences malheureuses et commencez à être focus sur la nouveauté, sur l'opportunité qui vous est donnée, qui vous est présentée. OK? Donc c'est marrant comme énergie, c'est chouette, hein. En vérité, c'est chouette, on a quelque chose de beau ici avec le chariot. Heu, alors, ça peut être une personne du signe du Cancer, on peut avoir aussi, du signe d'air ici, hein, très fort, hein. Balance, Verseau, Gémeaux. Hem, mais voilà, moi, il y a une énergie, alors que ce soit une énergie, que ce soit une rencontre, que ça peut être plein de choses différentes qui vraiment vient à vous assez brusquement. Avec des gros sabots, ou en tout cas qui se fait connaître, voilà. Et vous, ça va vous demander, je pense que dans un premier temps, il va y avoir cette réaction un petit peu de: «Ben non, non, c'est pas ce que j'ai demandé, non, moi je veux pas ça, quoi». Et puis après, peut-être un mouvement un petit peu, de retour à soi, de réflexion, voilà, pour comprendre pour comprendre, quoi, hein. Mais on a une rencontre. Alors pour certains, il y a une énergie de déplacement aussi avec le chariot et le cavalier d'épée. Vous allez peut-être aller dans un endroit ou partir en vacances ou faire un week-end ou retourner voir des amis et c'est là que ça va se passer, OK? Il y a un mouvement, physique dans la matière qui est important ce mois-ci. On retrouve aussi cette énergie de mouvement avec la liberté, hein. Soyez libres de vos mouvements, ne vous laissez pas entraver par, des petites questions, des petits détails. Si vous avez envie de bouger, bougez, quoi. Parce que là, il y a et c'est peut-être ça le message aussi, hein. Il y a peut-être un mouvement, un départ, je sais pas, un week-end, un truc comme ça, que vous allez faire et puis, vous n'êtes pas certain que ce soit une bonne chose ou pas et pourtant et pourtant c'est très positif. Donc soyez au clair avec vous-même, sachez différencier ce qui tient du masque, et de la peur, quoi, hein. Parce que le 5, je le dis souvent, mais le 5 c'est du détail, OK? Ce sont des broutilles, c'est s'inquiéter pour des choses qui sont vraiment, c'est de la broutille, hein, le 5. Hem, il y a de la complaisance, dans le 5, il y a de la bouderie, enfin voilà, un petit peu toute cette énergie-là. Donc attention à ça. Allez, quel est le conseil pour les taureaux ce mois-ci? Alors, on a la nouvelle lune en taureau. Alors, on a encore libéré votre moi le plus chaleureux en dos de deck, hein, mais là, on a la nouvelle lune en taureau. Reconnaissez votre valeur. Donc peut-être que ce 5 de coupe, intérieurement, inconsciemment, c'est aussi vous qui vous sabotez, hein, pour ne pas, revivre ce que vous avez vécu. Mais on vous dit, si tu n'essayes pas, comment tu peux savoir que tu vas revivre la même chose si tu n'essayes pas? Tu n'es plus la même personne, hein. Moi, j'ai cette énergie très fort. Vous êtes neuf avec cette nouvelle lune, vous êtes nouveau, hein. Nouvelle lune en taureau, nouvelle phase, nouvelle personne, nouvelle énergie, et sachez reconnaître, cette valeur qui est la vôtre aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un en face qui la voit, hein, très, très, très bien, très, très clair et qui veut ça, qui vient vous chercher pour certains d'entre vous, sans aucune finesse, sans aucune subtilité. Enfin, c'est pas forcément l'énergie de l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est quelqu'un qui va être très clair, très franc, très direct, qui va parler sans ambages. OK? Donc aujourd'hui aussi vis-à-vis de votre vie sentimentale, cette carte-là, elle vient vous interroger sur qu'est-ce qui t'empêche, toi, aujourd'hui encore, de profiter d'une vie sentimentale épanouie? C'est-à-dire quels sont les complexes que vous avez encore? Quels sont les masques que vous avez encore qui vous empêchent, de reconnaître vraiment, votre lumière, hein, et ce que vous valez? Voilà. Moi j'ai des gens ici qui comprennent pas ce qu'on leur trouve. OK?
Voilà pour le tirage sentimental. Bon, je vais vous tirer une carte d'Ho'oponopono pour le mois. Ouf. Merci. Je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons de nos vœux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppent dans un cocon protecteur. Vous vous ouvrez à l'amour, hein. Plus généralement, une grosse ouverture à l'amour qui est en train de se faire. Alors pour d'autres, c'est en termes énergétiques, pour d'autres, ça se manifeste, hein, ça dépend du timing de chacun. Mais on vous dit, hein, pareil, c'est pareil avec reconnaissez votre valeur, hein, vous êtes digne d'être aimé, donc ouvrez-vous à l'amour, quoi, hein, comme elle. Faites comme elle. Ouvrez-vous à l'amour, sortez de votre, réclusion là, et acceptez ce qu'on vous envoie et vous verrez bien où ça vous emmène. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Bye bye.